Bonjour, bienvenue sur le site Africa Development où notre philosophie c'est de créer une école qui entraîne le développement. Aujourd'hui, nous allons réaliser la manipulation sur la poussée d'Archimède. Nous avons déjà fabriqué le matériel. Aujourd'hui, on va plutôt passer à la manipulation. Pour réaliser cette manipulation, le matériel est ici disposé. Je vais vous présenter donc en détail les mesures que nous avons. J'ai donc un dynamomètre accroché à un axe. Au bout du dynamomètre, j'ai donc une masse dont le poids est indiqué par le dynamomètre. Quel est ce poids? On va le voir tout à l'heure. J'ai également un réservoir d'eau et à l'état de repos, l'eau est au niveau de 8 décilitres. Donc l'indication ici c'est 8 décilitres. Je vais zoomer sur tout cela pour que vous puissiez bien le voir. Ce que nous savons par le cours théorique, c'est que la poussée d'Archimède est égale au poids réel, c'est-à-dire le poids que je mesure en dehors de l'eau, de cette substance, moins le poids que je vais mesurer quand la substance sera complètement immergée dans l'eau. Donc les deux indications du dynamomètre, la différence entre ces deux indications, le poids réel moins le poids apparent, est égal à la poussée d'Archimède. Cette valeur, la poussée d'Archimède, est également le poids de la quantité d'eau déplacée. Parce que quand je vais devoir immerger cette masse dans l'eau, cette masse, le volume va occuper un espace, donc va chasser une quantité d'eau. Le poids de cette quantité d'eau qui est chassée est égal à la poussée d'Archimède. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Les substances, les petites molécules d'eau, en fait, exercent ensemble une force sur la masse et donc essaie de le repousser. C'est la somme de cette force qui constitue tout simplement la poussée d'Archimède. On va voir un peu plus en détail l'indication du dynamomètre et l'indication de la graduation. Donc, si vous remarquez très bien, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais mon curseur ici indique une valeur de 4,8 newtons. Donc la valeur indiquée ici est égale à 4,8 newtons. Cela veut dire que le poids en dehors de l'eau, le poids réel de cette substance est égal à 4,8 newtons. Et de la même façon, quand vous regardez très bien à l'état, je dirais, plus ou moins stable, l'eau ici indique donc un niveau de 8 décilitres. Maintenant, nous allons immerger la masse dans l'eau et nous allons lire dans une deuxième phase l'indication du curseur et le volume de l'eau déplacée ici. Comme vous le voyez, notre dispositif est dans sa deuxième phase et nous avons le poids complètement immergé dans l'eau. Ce poids, sinon cette masse qui est accrochée à ce dynamomètre, nous donne une autre valeur. C'est la deuxième phase. De la même façon, le volume d'eau qui indiquait précédemment un niveau de 8 décilitres donne une nouvelle valeur. Nous allons lire ces deux grandeurs et établir l'analyse avec la formule de la poussée d'Archimède. La lecture. Le curseur du dynamomètre indique 4,2 newtons. Donc le curseur du dynamomètre indique 4,2 newtons. Lecture du niveau de l'eau. Nous avons lu donc sur le dynamomètre que le poids apparent est égal à 4,2 newtons, beaucoup plus petit que le poids réel que nous avons lu précédemment, qui est égal à 4,8 newtons en dehors de l'eau. Nous voyons également, la caméra montre le zoom, je ne sais pas si vous arrivez à lire,
le niveau d'eau est passé de la barre de 8 décilitres à 8,7 décilitres. Donc, on fait une interpolation avec la petite graduation ici. Bon, il faut dire ici qu'on ne peut s'arrêter qu'à un décimal après la virgule. Donc, nous sommes passés de 8 décilitres à 8,7 décilitres, ce qui exprime une augmentation, une variation de volume d'eau déplacée qui est égale à 0,7 décilitres. Nous avons tous les éléments nécessaires pour passer en fait à l'application analytique. Le poids, la poussée d'Archimède est égale au poids réel moins le poids apparent. Le poids réel, nous le connaissons, c'est 4,8 newtons. Le poids apparent, nous le connaissons également, c'est 4,2 newtons. Donc poussée d'Archimède égale poids réel moins le poids apparent, qui est égal au poids du volume d'eau déplacée. Le volume d'eau déplacée, c'est égal à 0,7 décilitres. Quel est donc le poids de ce volume d'eau déplacée? Donc, application analytique de ce que nous avons vu jusque-là. Nous travaillons donc sur la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que 1 litre d'eau correspond à un volume de 1 décimètre cube et correspond à une masse de 1 kg. Ça, ce sont des informations que nous connaissons depuis très longtemps. En déduction à cela, nous savons que 1 décilitre, qui n'est qu'un dixième de litre, correspond à 0,1, qui est égal à 0,1 litre, correspond donc à 0,1 décimètre cube et donc de facto correspond à 0,1 kg. Information relative à la poussée d'Archimède que nous venons de voir. Donc les indications en lecture nous donnent le poids réel de la masse que nous avons utilisée pour notre manipulation est égal à 4,8 newtons. Après immersion, le dynamomètre nous donne une valeur de 4,2 newtons qui est donc le poids apparent. Nous savons également qu'un kilogramme, une masse de 1 kg correspond à un poids de 9,81 newtons. Par réduction, 0,1 kg, qui n'est qu'un dixième d'un kilogramme, correspond donc à 0,981 newtons. On va associer tout cela, et la formule théorique que nous connaissons, c'est que la poussée d'Archimède, qui s'exprime bien sûr en newton, parce que c'est un poids, c'est égal au poids réel que nous avons vu précédemment, moins le poids apparent, donc la lecture dans l'eau, et cette valeur est égale au poids de la quantité d'eau déplacée. Est-ce que nous avons cette concordance d'après notre manipulation? Nous savons également que le volume d'eau déplacée que nous avons lu au niveau du réservoir, donc VH2O déplacé, c'est égal à 0,7 décilitres. Donc avec l'instrument que nous avons, nous ne pouvons lire qu'à un chiffre près après la virgule. Donc le volume d'eau déplacée est égal à 0,7 décilitres. Nous savons que 1 décilitre correspond donc à 0,981 newton. Donc 0,7 décilitres correspond donc au volume d'eau déplacée, donc correspond à un poids que nous allons déterminer. Donc le poids d'eau déplacée, le poids d'eau déplacée qui en réalité est égal également à la poussée d'Archimède. En faisant la règle de 3, ici, tout simplement, nous avons donc 0,7 décilitres divisé par 1 décilitre multiplié par 0,981 newton, ce qui nous donne le poids d'eau déplacée est égal à 0,686 newton que nous avons ici. Donc le poids de la quantité d'eau déplacée, le poids de la quantité d'eau correspondant à 0,7 décilitres est égal à 0,686 newton.
Maintenant, au niveau de la lecture, la poussée d'Archimède est égale au poids réel. Le poids réel, c'est donc égal à 4,8 newtons moins le poids apparent qui est égal à 4,2 newtons. Cette différence nous donne 0,6 newtons. Donc, nous avons le poids d'eau déplacée, 0,686, et qui, bien évidemment, si nous laissons tomber les deux chiffres après le chiffre décimal, donc nous avons 0,686 qui pratiquement correspond à 0,6 newton, étant donné que nous ne pouvons lire qu'un chiffre après le décimal sur notre réservoir. Démonstration faite, et la formule de la poussée d'Archimède n'est plus d'une conception théorique, mais c'est une conception réelle parce que nous avons démontré cette formule. Donc, ce laboratoire, cette manipulation prend fin. Beaucoup d'applications sont à mettre à profit dans ce laboratoire. Je vous demande donc de réaliser le matériel avec beaucoup plus de soin, d'organiser la manipulation avec beaucoup plus de soin, surtout au niveau de la lecture, bien placer l'œil en face du curseur, que ce soit au niveau du réservoir ou que ce soit au niveau du dynamomètre, bien placer l'œil au niveau du curseur afin d'avoir une lecture beaucoup plus précise. Donc, ceci nous donne une application directe qui permet en fait de déterminer le volume d'une substance de forme quelconque. La masse que nous avons utilisée est une masse de forme régulière, donc on peut calculer facilement le volume, mais si nous avons une substance de forme quelconque, en procédant par la poussée d'Archimède, nous pouvons connaître le volume réel parce que le volume de l'eau déplacée est égal au volume de la substance que nous avons immergée dans de l'eau. J'espère donc que cette manipulation vous a permis de voir un peu plus concrètement ce qu'il y a dans ce laboratoire de physique. J'espère que vos enseignants mettrez en application ce laboratoire. Je vous remercie. J'espère que vous trouverez sur ce site Africa Development avec comme philosophie la mise en place de l'école qui entraîne le développement, d'autres laboratoires qui vous permettront de créer, de fabriquer et de concevoir chez vous. Je vous remercie.